Bienvenue sur le plateau de pays-sur-dolaire.tv. Nous sommes aux prises avec les événements culturels de notre région Pays-sur-Dolaire. C'est Sylvain Schreiner qui accompagne la démarche. Salut Sylvain. Salut Pascal. Alors tout va bien du côté du Pays-sur-Dolaire et c'est à Cernay, je crois, que se dirige aujourd'hui Exactement, on va aller, voilà. Mais en fait, on va aller à Cernay, mais on va aller peut-être aussi beaucoup plus loin, jusqu'à Madagascar. Parce qu'on accueille effectivement l'association Partage et Solidarité, qui est représentée par Véronique Absolu et Jean-Marie Fenger. Bonjour. Bonjour Sylvain. Voilà. Alors on va parler un peu du concert, mais d'abord moi je voulais en savoir un peu plus sur votre association Partage et Solidarité. C'est né comment ? Alors l'association Partage et Solidarité en fait est née en décembre 1989 au moment des tragiques événements survenus en Roumanie. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un élan de générosité très fort, je dirais des habitants de Cernay et des environs, pour effectivement lancer, je dirais, toute une première mission sur la Roumanie. Et la première mission s'est réalisée déjà en janvier 1990 avec un parrainage d'un orphelinat en Roumanie où nous sommes intervenus pendant plus de 20 années. Ok, 20 années, et après, finalement en Roumanie ça allait un peu mieux, le pays s'en est un peu mieux, voilà, s'en est un peu sorti. Les aides européennes ont fait qu'effectivement on s'est tourné il y a 4-5 ans maintenant vers Madagascar. Ouais. Madagascar, quelle est la situation aujourd'hui à Madagascar ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aider un petit peu ce pays ? La situation est celle d'une crise politique chronique, je dirais. Et en 2009, il y a eu effectivement une révolte de la population et un coup d'État et la mise en place d'un gouvernement illégitime qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Et donc il y a eu une grosse chute des aides internationales qui a précipité dans des difficultés absolument majeures déjà, des personnes qui vivaient déjà dans la misère. Et les humanitaires ont été sollicités pour prendre un peu le relais compte tenu d'une baisse de 30% des aides internationales, Banque alimentaire mondiale, Programme alimentaire mondial. Et c'est dans ce contexte qu'on est arrivé en en Madagascar. Et voilà, et donc... Comment est-ce qu'on peut aider ? Quels sont les besoins aujourd'hui de Madagascar ? Comment est-ce qu'on peut leur apporter notre aide ? Les besoins sont immenses. Alors, notre association est une petite association locale constituée de 13 membres actifs et surtout d'un réseau de près de 200 familles du secteur de Cernay-Wittelsheim, des familles qui nous soutiennent. Et donc, comment apporter l'aide ? Aujourd'hui, nos actions concernent essentiellement un parrainage d'enfants. Nous parrainons actuellement 220 enfants de Madagascar. C'est un programme qui nous coûte 15 600 € par an. Ouais. Pour une petite association comme la nôtre, il faut évidemment avoir des relais. Nous sollicitons une fois par an, en début d'année, les familles qui acceptent de payer la somme de 70 € par an et par enfant. On peut voir quelques images aussi du terrain que vous nous avez fourni. Oui. Pour identifier votre œuvre. Vous pouvez commenter peut-être ces quelques clichés que vous nous avez mis à disposition. Voilà, donc là nous voyons deux groupes d'enfants. Ce sont les enfants que nous parrainons. Il y a 76 enfants qui vivent dans la brousse et 145 enfants qui vivent dans un bidonville à Madagascar. La problématique de Madagascar, vous voyez cette petite fille qui vend des cacahuètes au bord de la route, c'est le nombre d'enfants non scolarisés qui augmente sans arrêt. C'est 50% des enfants de Madagascar qui souffrent de malnutrition chronique. Donc notre programme de parrainage s'oriente essentiellement vers 3 axes. La lutte contre la malnutrition, la lutte pour l'accès à l'école et la lutte pour les soins médicaux. C'est assez vaste et du coup quand les familles participent avec ces 70 €, ça permet de couvrir ces trois axes que vous lancez. Absolument. Donc nous travaillons avec des partenaires. Il faut savoir que dans la corruption quand même assez généralisée dans un pays comme Madagascar, il faut avoir des partenaires fiables. Ouais. Je crois que c'est la force de notre association. Nous avons trouvé vraiment des partenaires fiables. Dans la brousse, ce sont des sœurs franciscaines qui s'occupent du groupe d'enfants. Dans le bidonville de Madagascar, c'est un médecin qui dirige un centre qui ressemble un peu à un centre de renutrition et de protection maternelle et infantile, comme on l'imagine chez nous. Donc ces enfants parrainés sont donc tous inscrits à l'école
parfois après régularisation des papiers, parce que ce sont des enfants qui sont souvent un peu en errance dans le bidonville. Donc ils vont tous à l'école. À midi, en sortant de l'école, ils sont reçus par nos partenaires pour un repas chaud, les jours d'école. Souvent le seul repas qu'ils vont faire de la journée. Et il y a aussi une aide périscolaire, un peu une aide aux devoirs, etc. Ça couvre voilà, les trois besoins peut-être fondamentaux de l'enfance. C'est peu de choses, mais ça change tout. Quelqu'un qui souhaiterait, voilà, qui est sensibilisé à ça, qui souhaiterait vous aider, quelle est la démarche qu'il faut entreprendre pour vous contacter ou comment... Écoutez, aujourd'hui, notre siège social se trouve à l'adresse de la présidente, Madame Véronique Absolu, donc c'est 6 rue Kessler à Uffholz. Voilà, le numéro de téléphone, on peut le trouver dans l'annuaire, j'ai envie de dire. Donc, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre contact directement à cette adresse-là pour pouvoir donner une suite à une possibilité de parrainage. Nous produisons également tous les ans un bulletin annuel où nous rendons compte effectivement aux familles parrainantes de tout ce que nous avons réalisé l'année précédente. Et dans lequel également figure un bulletin de parrainage ou de dons pour toutes les personnes qui souhaitent effectivement s'associer à notre démarche d'aide humanitaire dans ce pays qui en a vraiment grand besoin. Alors ça, c'est un petit peu la démarche de fond pour vous aider en fait au quotidien. Et il y a des fois aussi des petits coups de boost qu'on peut vous donner, puisque vous organisez aussi des événements. Et notamment à la fin du mois, le 27 février, il y a un concert qui se prépare, un concert humanitaire avec un beau programme apparemment. Absolument. Donc le 27 février, nous avons fait appel au Frelot, qui est un groupe maintenant qui, me semble-t-il, est professionnel depuis début d'année et qui a fait largement ses preuves, qui intervient énormément, je dirais, dans la région et que l'on remercie effectivement très chaleureusement puisqu'ils ont accepté effectivement de faire un concert au profit de l'association Partage et Solidarité le 27 février à 20h30 à l'espace Grune. Et donc en fait, ce concert nous permettra notamment de financer un certain nombre d'actions complémentaires, en plus un petit peu du parrainage de ce qui est déjà réalisé habituellement. Par exemple, en 2014, les ressources autres que le parrainage nous ont permis de faire l'achat de couvertures. Il faut quand même savoir qu'à Madagascar, au mois d'août, la température descend jusqu'à 1 degré et qu'il y a besoin aussi un peu de couverture. Nous avons financé des matelas. Nous avons pu ainsi financer également des capes de pluie pour l'ensemble des enfants que nous parrainons. Il y a eu également une collecte de vêtements par des collégiens, effectivement, de collèges de la région. Et tout cela nous permet effectivement d'apporter un plus de ce que nous faisons déjà par ailleurs à travers l'ensemble des parrainages. On peut dire que chaque euro collecté, que ce soit au niveau un petit peu du fonds et jusqu'au moment des concerts, des événements, sert à quelque chose directement à Madagascar. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est quand même le propre d'une petite association. C'est un peu ce qui fait la différence et qui, je crois, attire un petit peu une certaine catégorie de donateurs. On a une communication extrêmement réactive et interactive avec nos partenaires, qui sont des gens en qui nous avons toute confiance. Et pour chaque action, on reçoit très rapidement le mail en retour qui nous annonce que l'action a été faite, les photos pour témoigner de la remise en direct. Par exemple, voilà, les matelas, ce sont des enfants qui dormaient par terre la nuit. Il faut imaginer, c'est des conditions difficiles à imaginer dans le bidonville de Tananarive. Ce sont des taudis qui prennent l'eau et le vent. Les enfants dorment à même le sol sur une espèce de natte. Voilà, quand on emmène dans les familles un matelas, qui de plus a été confectionné et cousu par des mamans d'enfants parrainés, ce qui génère à nouveau des revenus pour certaines familles. On essaye de ne pas être dans l'assistanat, donc on sollicite les familles. Et voilà, les donateurs reçoivent quasiment en direct les photos de chaque action ponctuelle. Et c'est quelque chose qui est un peu particulier aux petites associations comme la nôtre. Véronique, comment vous êtes arrivé à cette association? D'où vient cette vocation en fait? Ça, c'est un petit peu le chemin d'une vie, je dirais, le chemin des envies de s'engager. Moi, personnellement, je suis médecin urgentiste, donc j'ai connu d'autres engagements. Par exemple, j'étais partie avec une association Médilor sur le tremblement de terre de Haïti.
J'ai fait des missions humanitaires au Mali. Donc il y a, je pense, cette fibre humanitaire. C'est aussi le hasard de belles rencontres. La rencontre de Jean-Marie, qui à l'époque était président de Partage et Solidarité et qui m'a passé le relais. Voilà, je pense qu'il faut avoir la fibre, et c'est un petit peu à travers cette communication très directe et très vivante et très riche qu'on entretient avec les familles qui nous soutiennent, qu'on essaye aussi de transmettre cette fibre pour que toujours le relais soit pris. On est toujours demandeur de nouvelles familles. Plus on a de familles, plus on pourra parrainer d'enfants. Et aussi de nouveaux membres pour nous rejoindre. C'est assez joyeux, le conseil d'administration. Enfin, les réunions sont joyeuses, conviviales. On s'ennuie pas, on passe de bons moments. Et c'est ce qu'on dit. Quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup aussi. Et de temps en temps, un voyage à Madagascar, peut-être ? Et des missions à Madagascar qui sont organisées tous les 18 mois, tous les 2 ans. C'est indispensable. Oui, la prochaine mission aura lieu au mois de juillet, donc moi-même je vais m'y rendre. Effectivement, ce sera à la fois une mission d'évaluation des besoins, une mission aussi, on ira voir un petit peu notre argent, à quoi il a servi, comment effectivement là-bas vérifier effectivement la bonne utilisation de nos fonds. Et un contact aussi sur le terrain, parce que je crois que c'est vraiment important de pouvoir se rendre sur le terrain, de voir de nouveau nos interlocuteurs qui sont maintenant des personnes tout à fait fiables, et de pouvoir continuer à construire un lien de confiance sur place. Et imaginer de nouveaux projets pour sortir un jour de l'assistanat. Donc pour soutenir cette belle association, une date ? Une date, c'est le 27 février à l'espace Grune de Cernay à 20h30 pour un concert des Frelots. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Frelots, il faut rester regarder dans la vidéo parce qu'on va les découvrir effectivement. Voilà. Et notre challenge, c'est de remplir la salle. Beau challenge. Comme vous y arriverez. Max, remplir la salle. Allez, on vous souhaite un grand succès pour cette opération. Merci beaucoup. Bon vent à votre association et merci pour votre attention. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ça m'aurait étonné. Ça fait que 15 minutes qu'on attend. Ouais, et puis la musique est vraiment pitoyable. De toute façon, soit t'attends un conseiller pendant des heures, soit tu tombes sur un serveur vocal. Pour faire arnaquer, tapez 1, pour faire voler, tapez 2. Bon, ça suffit. Je propose qu'on choisisse une nouvelle assurance et qu'on en trouve une qui s'occupe vraiment de ses clients. Putain, toujours raison, cette... Chez Allianz, nous avons plus de 150 000 professionnels dans le monde, dont un qui vous suit personnellement. Allianz, avec vous de A à Z.